Quand tu es trader, tu as la chance d'être libre. Tu peux bosser de partout dans le monde, mais par contre, si tu n'as pas un bon setup de trading quand tu voyages, ça va être compliqué pour toi. Ce qui est cool, moi, c'est qu'avec le temps, j'ai pu tester plein de setups de trading différents, j'ai pu tester plein d'outils, plein d'écrans, plein d'ordinateurs, et je vais pouvoir dans cette vidéo vous expliquer, moi, le setup de trading que j'utilise quand je voyage, pourquoi je le recommande à tout le monde, et les petits accessoires que j'ajoute qui me permettent en fait d'avoir les mêmes résultats lorsque je suis chez moi que lorsque je voyage sur les marchés. On commence. Alors déjà, moi, il y a tout qui rentre à l'intérieur de ce sac. J'ai testé plein de sacs. J'ai testé, vous savez, les sacs techniques sur lesquels vous pouvez rentrer plein d'ordinateurs que tu mets dans le dos. Mais je trouve pas ça hyper pratique parce que de un, c'est pas confortable quand tu voyages. Ensuite, tu transpires derrière. Et puis surtout, moi, mon ordinateur, c'est la chose la plus importante pour moi. Et quand tu as ton sac qui est dans ton dos, il peut y avoir un pickpocket, il peut te le voler. Donc là au moins, j'ai tout qui est dans cette poche. La marque c'est Paul Marius, je crois que je l'ai acheté sur Paris. J'ai juste à prendre dans ma main. Je sais que mes ordis sont ici, toute ma vie est ici, donc c'est dans ma main. Personne ne viendra me le voler. Ce sac, il est composé de deux parties. Une première partie avec tous mes accessoires et une seconde partie avec mes écrans et mes ordis. On va commencer par regarder ce qu'il y a dans la première partie. Alors déjà, j'ai cette petite pochette sur laquelle je vais mettre tous mes câbles. Donc mes câbles USB-C, USB, vous allez voir qu'avec les écrans que je vais installer, j'ai besoin de pas mal de câbles. C'est beaucoup plus pratique pour moi de garder tout ici dans cette petite pochette. Ensuite, j'ai toujours à l'intérieur ma souris. Ma souris quand je voyage, c'est la souris MX Master de chez Logitech. Je peux que vous la recommander. Je l'ai aussi sur mon bureau à Dubaï parce que pour moi, c'est le pile entre deux, entre une souris qui est simple et une souris qui permet d'avoir des fonctionnalités. Vous avez des boutons pour avoir des raccourcis sur vos comptes de trading. Et en même temps, il n'y a pas trop de complexité. J'ai essayé des souris qu'on appelle ergonomiques qui ne marchaient pas du tout, je ne trouvais pas ça confortable. Celle-ci, elle est hyper confortable et la batterie tient hyper bien. Dites-vous, je la recharge à peu près tous les 4 mois alors que je l'utilise tous les jours. Elle se branche avec ce petit plug directement sur l'ordinateur. Ensuite, j'ai un câble de 2 mètres. USB-C to USB-C, ça c'est hyper pratique parce que souvent tu n'as pas tes prises qui sont collées à ton ordinateur. Donc au moins je peux charger de loin. J'ai ensuite toujours des vitamines. Quand tu voyages souvent, tu manges mal, etc. J'ai des vitamines au cas où je peux le prendre. Et j'ai 2-3 trucs comme du cash si jamais il m'arrive un souci. Et j'ai aussi un petit AirTag. Je m'en suis jamais servi. Ça coûte 35 € je crois. Mais vu que pour moi ce sac est hyper important, je sais que si jamais un jour je le perds, même si je le mets jamais en soute, même si j'ai fait hyper attention, je pourrais le retrouver avec ce petit AirTag qui reste toujours à l'intérieur. Ok, ça c'est bon pour la première partie, donc les accessoires que j'ai à côté. Maintenant, on passe aux ordinateurs. En commençant donc par le premier ordi, c'est un MacBook Air. Je l'ai depuis 1 an, je crois que je l'ai payé 1500 €. Ce MacBook, il a la puce M4, donc il est hyper puissant, mais je vais me servir de ce premier ordi plus pour faire des choses simples comme répondre à mes mails, répondre à mes messages, discuter sur mon Telegram ou même regarder un film ou aller sur YouTube tout simplement. En fait, Mac c'est extrêmement bien parce que l'environnement il est top. Mais par contre, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a très peu de ports. Et donc, quand je veux brancher tous mes écrans, quand je veux mettre une caméra parce que je passe en direct ou un micro, je me retrouve rapidement limité. Donc, ce Mac, je m'en sers vraiment pour répondre à mes mails, pour faire des choses simples. C'est pas mon ordi principal, même si ça pourrait l'être, simplement parce qu'il n'y a pas assez de ports et parce que du coup, il n'a pas assez de fonctionnalités. Mec, regarde le bateau derrière. On le voit ? Putain. Et j'ai mon second ordi qui est du coup là ma machine sur laquelle je vais vraiment trader, sur laquelle je vais rentrer en position. C'est l'ordi Neo de chez Predator, donc c'est la marque de Acer. La référence exacte, c'est le Neo 16 EIA. Pour ceux qui veulent savoir, dans tous les cas, on mettra toutes les références en bas dans la description. On vous mettra tous les liens Amazon. Cet ordi, je l'ai acheté 1500 € il y a à peu près 6 mois. Et il est hyper bien. Pourquoi j'ai cet ordi ? Là, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de ports. Donc, je peux mettre de l'Ethernet, c'est-à-dire que je peux directement brancher cet ordi à la connexion, à ma Wi-Fi. Et ça, c'est un essentiel. Dites-vous qu'il y a des fonds d'investissement qui paient des millions juste pour faire en sorte que leurs serveurs soient les plus près des serveurs du Nasdaq ou des places boursières. Donc en fait, la rapidité d'exécution en trading, elle est hyper importante. Et donc moi, je sais que quand je suis dans un hôtel, quand je suis dans un Airbnb, je peux directement brancher mon ordi à ça. Ensuite, j'ai plusieurs ports avec USB et j'ai même du HDMI. Et c'est vraiment sur cet ordi sur lequel je vais ouvrir
mes graphiques, sur lequel je vais exécuter mes positions. L'écran il fait 16 pouces, donc il est un petit peu plus gros que le MacBook et surtout il est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que je vois que je peux lancer beaucoup plus de choses, il est beaucoup plus fluide et j'en ai besoin à tout prix pour faire le setup. Maintenant, on passe à la plus grosse découverte que j'ai fait depuis un an. C'est ces écrans d'ordinateur. Alors là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais dans cette pochette, il y a des écrans d'ordinateur et j'arrive à me faire un setup 3 écrans avec ça. C'est des écrans qui viennent de chez Acer. Ils sont vraiment hyper bien. Je vous recommande, donc vous avez vu, ça vient avec une petite pochette pour éviter de les casser. D'ailleurs, franchement, je les ai jetés de partout. J'ai voyagé avec, ils sont incassables. Et vous avez vu, j'ai juste à sortir. Donc c'est des écrans Asus ZenScreen qui sont en fait adaptés pour voyager. Et ce qui est cool, c'est qu'avec cette pochette, vous allez pouvoir automatiquement venir faire un petit montage comme ça, le poser juste ici et vous allez pouvoir mettre votre écran directement là. Ensuite, cet écran, vous avez juste à le connecter en USB-C sur votre ordinateur et c'est fait. Du coup, moi j'en ai 2, ce qui me permet d'avoir un setup 3 écrans. Alors juste attention, vu que c'est les 2 mêmes écrans, souvent on confond droite-gauche. Donc moi, petite astuce, j'ai mis un trombone ici et je sais que du coup, cet écran avec le trombone, c'est toujours mon écran de droite que je vais pouvoir poser là. Et donc, c'est exactement la même chose ici, sachant qu'en fait, j'ai plusieurs cales, donc je peux le poser soit comme ça, je peux encore plus le mettre à l'horizontale et je peux même comme ça le mettre à la verticale. Si j'avais, je veux lire un chat, ces écrans, je peux que vous les recommander. Je sais qu'il existe des alternatives avec des marques chinoises, etc. Mais ils coûtent pas si cher que ça. Je crois que j'ai payé mes 2 écrans un truc comme 300 €. Et c'est game changer, c'est-à-dire que vraiment, j'arrive à avoir le même setup 3 écrans que j'ai à Dubaï en l'espace de quelques secondes. Pour bien faire ce setup, à chaque fois, j'ai ce petit adaptateur qui va me permettre en fait de brancher en USB-C sur mon ordinateur et d'avoir plus de ports. C'est hyper pratique. Je m'en sers aussi énormément pour mon MacBook pour avoir beaucoup plus de ports. D'ailleurs, ça vient de la marque Belkin, ça coûte 10 €. Je crois que Apple, ils vendent des adaptateurs 25 €. Vous l'avez 10 fois moins cher. Vous pouvez en trouver plein des trucs comme ça sur Amazon. Il y a la marque Belkin, il y a la marque Neewer qui sont extrêmement sérieux et il n'y a vraiment aucun problème, il n'y a vraiment aucun souci. Et enfin, dernière chose que j'ai, c'est cette batterie externe. C'est une batterie externe qui vient de chez Anker. Elle est hyper puissante. Dites-vous que je peux charger 5 fois mon téléphone avec et une fois mon ordinateur au complet. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'il y a pas mal de points sur lesquels on peut charger ces outils, sur lesquels on peut charger son matos. Donc moi, j'arrive à charger avec mon ordinateur, j'arrive à charger mon téléphone quand j'ai besoin et il y a des câbles qui sont directement intégrés. Elle est hyper puissante. Moi, c'est pour ça que je l'ai. Juste l'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'elle est un petit peu lourde. Je crois qu'elle fait 400 grammes. Donc moi, quand j'en ai besoin rapidement, je la garde dans ce sac. Sinon, je ne vais pas hésiter de la mettre dans ma grosse valise parce que ça fait du poids et c'est pas toujours utile, surtout que dans l'avion, tu as pas mal de prises et partout, tu as beaucoup de prises. Mais quand tu voyages obligatoire, moi, je l'ai tout le temps chargé sur moi au cas où il se passe un truc. Ce que je vous propose, on va faire un petit truc. On va mettre un chrono et je vais vous monter tout le setup de trading que j'ai avec l'installation, l'ouverture de mes graphiques et on va voir en combien de temps j'arrive à tout installer. Moi, je pense que je vais mettre à peu près 3 minutes, sachant que je vais vraiment prendre le temps, comme si je le faisais normalement. Je ne vais pas me précipiter pour que vous puissiez voir à quel point c'est pratique, à quel point c'est facile et que quand vous allez voyager avec ça, vous allez voir qu'en fait, il n'y aura aucune différence sur vos résultats en trading. Donc, let's go, on lance le chrono. Je commence par allumer mon ordinateur. Hop, ok, écran allumé et je vais sortir tous mes câbles USB-C. Un truc que j'aime beaucoup aussi avec ces ordinateurs, c'est qu'il n'y a pas de HDMI, il n'y a pas de problème comme ça. Au début, je pensais, c'est pour ça que je fonctionnais avec une tablette, mais en fait, juste en USB-C, on peut l'avoir. Donc là, j'ai mon écran, premier écran. Je sais que c'est mon écran de droite parce que j'ai un petit trombone. Je vais décaler ça, mettre ça ici, et hop, je le mets. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais en fait, il y a des taquets qui permettent de choisir l'orientation de son écran. Et ça, du coup, c'est la poche sur laquelle tu voyages. Donc, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir un trépied, même si tu as un trou ici pour mettre un trépied. Juste avec la poche, tu fais ton installation. Donc, OK, le premier est mis. Je vais donc le brancher. Hop, j'ai mon port qui est ici et le deuxième port qui est juste là. Je peux l'allumer et enfin le deuxième, même chose. Je le sors, je fais la petite installation. Parfait. Je mets à l'intérieur du taquet. Mon câble, il est où? Il est juste ici.
c'est que un câble, hein, donc ça reste quand même assez pratique. Je le mets là-dedans, je branche en USB. Donc déjà, là vous voyez, j'ai un setup 3 écrans qui est fait en quelques secondes. Il manque ma souris. Ma souris, je l'allume. Hop, super. Mon petit plug USB, il est ici. Je vais pouvoir l'ajouter nickel sur cette partie. On allume ça. Top. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais là j'ai toute mon installation. Peut-être que j'aurais pu charger ça. Là, j'ai pas mon câble Ethernet, mais souvent je vais me ralimenter à mon câble Ethernet. Et c'est bon, j'ai mes écrans de trading qui sont faits. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre la caméra et je vais vous montrer du coup comment je m'organise directement sur mes graphiques. Donc voici comment ça se présente. Par contre, il y a la lumière. Regardez-moi cet hôtel incroyable dans lequel je suis. On est à Istanbul avec le Bosphore juste là. Je vais fermer les rideaux pour éviter qu'il y ait trop de lumière qui rentre. Et normalement, ici, vous voyez mieux. Donc regardez, quand je bouge ma souris, automatiquement ça bouge. Et pour ceux qui demandent, si je veux changer la configuration, en fait vous avez juste à venir dans cette partie et vous pouvez changer la configuration. Donc si par exemple je veux déplacer les écrans ou celui-ci je veux le mettre en format paysage, bah, automatiquement je viens ici et je vais pouvoir faire ces modifications. Donc moi c'est automatiquement fait, hein. C'est-à-dire que ces modifications, j'ai pas besoin de le faire, ça se fait naturellement parce que j'ai paramétré. Et comme vous voyez, bah, du coup je sais que mon écran 2 c'est celui-ci parce que j'ai mon petit trombone. Donc qu'est-ce que je fais quand j'arrive? Première chose, je vais tout simplement hop, ouvrir mon navigateur et je vais mettre mes charts. Donc ici, ça va être la chart principale que je vais regarder quand je vais trader. Sur ma droite, je vais ouvrir mon logiciel de trading. Ok, donc là, j'ai mon compte qui est ouvert. Je vais préférer l'avoir sur un écran comme ça, coupé en deux. Ça ne sert à rien d'avoir trop gros. Et puis des fois, je vais exécuter mes trades directement sur mon ordi. Là, ça me permet juste de gérer mon risque et de pouvoir exécuter un trade rapidement. Ce que j'aime bien faire, par contre, c'est revenir ici et venir renvoyer une fenêtre dans cette partie et venir couper la fenêtre en deux, comme ça, avec à droite, du coup, mon compte de trading. Et ici, je vais réouvrir un graphique. Sur ce graphique, là, je vais pouvoir aller sur les petits intervalles de temps. Par exemple, ici, c'est là où je vais regarder toutes mes confirmations, donc savoir les zones que je vais acheter sur du 15 minutes, du 30 minutes. Et là, je vais mettre tout simplement sur du 1 minute, voire du 30 secondes, pour venir voir vraiment la réaction sur les petits time frames. Et pourquoi pas, venir exécuter un trade. Ce que je vais faire aussi, c'est que là, je vais pouvoir plus facilement switcher mes paires, tout en restant concentré sur cet écran principal. Là, en un clic, je vais pouvoir voir ce qui se passe à droite et à gauche. Et enfin, ce troisième écran. Alors d'ailleurs, ce troisième écran, il n'est pas forcément nécessaire si vous faites du trading simplement. Moi, c'est souvent ici que je vais lancer OBS. C'est la plateforme sur laquelle je fais mes lives lorsque je trade en direct avec la communauté. Donc vous avez vu, le logiciel se présente comme ça. Ici, je peux mettre ma cam, mais là, je ne l'ai pas. Et automatiquement, je peux partager ici mon screen avec tout simplement en live mes prises de position. Quand je ne suis pas en live, là, je vais souvent avoir soit mon chat Telegram, soit alors je vais même venir ajouter un autre graphique pour vraiment avoir toutes mes confirmations. Mais vu que, en fait, nous, on lit de gauche à droite à chaque fois, c'est pour ça que je vais tout le temps avoir mes graphiques, mes seconds graphiques à droite plutôt qu'à gauche, parce que je sais que déjà mon focus principal il est ici sur cette charte et c'est plus difficile d'aller sur ce côté. Et enfin, pour ceux qui demandent, sur mon ordi principal, je vais avoir mon Telegram sur lequel je partage mes trades, je fais les lives et tout ça, et toutes les discussions avec les membres de la KTA. Donc ça, c'est mon setup de trading quand je voyage. C'est relativement simple. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour l'installer, ça ne me prend pas des plombs, il ne faut pas que je branche des câbles de partout. J'ai 3 câbles à mettre, un chargeur et c'est ok. Si jamais, voilà, je vous recommande pas d'avoir forcément 2 ordinateurs, d'avoir 3 écrans. Avec 2 écrans, vous en sortez complètement. Avec 2 écrans, j'ai pendant très longtemps tradé juste avec 2 écrans parce que ça suffit complètement. Vous avez un écran pour regarder vos graphiques, un écran pour regarder vos confirmations ou regarder un chat et vous n'avez pas forcément d'avoir besoin de 3 écrans. Moi, c'est vraiment, je pourrais dire gadget parce que je m'en sers lorsque je fais mes lives, mais c'est pas essentiel lorsque je trade. Voilà, si vous avez la moindre question sur les outils que j'utilise, dans tous les cas, on vous mettra tout en description. N'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis, je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Casper. Ciao, ciao.